Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve du coup aujourd'hui pour de nouveau analyser une partie entre un joueur amateur et un maître international. La dernière vidéo que j'avais sortie sur ce sujet également vous avait bien plu apparemment, donc je me suis dit que j'allais continuer cette série. La dernière fois la vidéo avait été longue et c'était assez complexe, c'était vraiment une finale très compliquée. Là on va faire une vidéo normalement plus courte, du moins je l'espère, si je ne m'emporte pas dans mes explications et avec des thèmes plus simples à maîtriser. Donc voilà, donc on est parti. Juste désolé si la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo le week-end dernier. J'étais occupée sur un très très gros projet pour vous aider à progresser. Donc je vous en parle en fin de cette vidéo. Là, on se concentre sur cette partie. Donc, cette partie oppose avec les Blancs Michel Duval, classé 1701, et avec les Noirs, le maître international Jean-François Joly, classé 2350, et qui est particulièrement connu pour être l'entraîneur du club de Agneau-Saint-Lô, et également entraîneur en général, avec des cours particuliers, etc. Alors, je ne sais pas s'il cherche des élèves actuellement, si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas, voilà, très sympa, très pédagogue, franchement, il est top en tant qu'entraîneur. Donc on va analyser cette partie entre ces deux joueurs, où ici déjà c'est au blanc de jouer. On voit que le maître international vient de jouer tour D8, il active ses pièces, il se met sur une colonne ouverte. Et donc ce que je vais vous demander ici, c'est qu'est-ce que vous jouez avec les blancs. Par exemple là vous avez un échange de dames qui est possible, est-ce que vous le faites ou pas? Et si vous le faites, pourquoi vous le faites? Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous jouez du coup et pourquoi? Donc je vous laisse réfléchir à ça, mettez en pause et nous, on regarde ça tout de suite. Alors, du coup, ici, le joueur amateur avec les blancs a décidé d'échanger les dames, ce qui est une erreur. Mais ça me surprend pas, ça c'est, je pense, assez classique dans ce type de partie. On est le joueur plus faible qui rencontre quelqu'un de très très fort, donc on a tendance à paniquer un petit peu, hein. On n'est pas obligé de le montrer, mais intérieurement, on fait pas, on n'est pas très fier. Euh, et du coup, on va prendre des décisions parfois pas tout à fait justifiées. Ça va être plus justifié par nos émotions que par ce qui se passe sur la position. Se dire, ah tiens, je joue contre quelqu'un de beaucoup beaucoup plus fort que moi, je vais changer les dames, comme ça il pourra plus me mater et on va faire match nul. Alors ça, c'est une grave erreur. Le joueur plus fort sait très bien comment jouer sans les dames et comment gagner sans les dames. Il n'a pas besoin des dames euh, pour gagner. En fait, il n'est pas obligé de mater hein, pour gagner. Donc c'est ça qu'on va voir. Alors, pourquoi échanger les dames, c'est une erreur? Eh bien, parce que tout simplement, le pion A, du coup, se double en B6 et ça nous active la tour qui, actuellement, était plutôt bloquée. Elle n'était pas prête de s'activer tout de suite. Fallait bouger le fou, bouger la tour D8. Elle allait prendre du temps à s'activer. Et là, boum, en un coup, grâce au blanc, nous, on n'a rien fait avec les noirs. On a réussi à activer une pièce, tandis que les blancs, qu'est-ce qu'ils ont obtenu à ça? Ils n'ont rien activé. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais ils ont affaibli la structure de pions des noirs parce qu'ils ont créé des pions doublés. Et que ça, du coup, c'est faible. J'ai appris que les pions doublés, c'est faible. Alors attention, là, ces pions doublés-ci n'ont pas spécialement de problème pour les noirs. Ce n'est pas spécialement faible. euh, Parce que déjà, ils sont pas isolés, hein. Ils sont pas tout seuls comme ça. Là, ce serait faible parce que c'est des pions isolés. Là, ils sont groupés et même on a ramené un pion vers le centre. En fait, le contrôle du centre, c'est quand même très important. Donc, il va pouvoir avoir plutôt de l'importance pour le contrôle du centre. Et finalement, vous me dites que c'est faible, mais comment vous l'attaquez ce pion? On n'a pas de pièce là avec les blancs pour l'attaquer. Et si jamais un jour il se fait attaquer, au pire de pire, je peux avancer en B5 et je suis protégée. Donc j'ai pas de problème. J'ai pas vraiment de problème. L'un des soucis des pions doublés, c'est que, effectivement, du coup, ces deux pions, on peut se dire qu'ils en valent un et demi au lieu d'en valoir deux, peut-être. Ils se bloquent un petit peu, mais c'est pas dramatique. En tout cas, c'est moins grave que ce que les blancs ont donné aux noirs, c'est-à-dire de l'activité. L'activité, c'est bien plus important que la structure de pion. En tout cas, dans ce cas-là, hein, si vous détruisez toutes vos structures de pions, il faut en rediscuter, ça va dépendre. Mais l'activité, c'est quand même un critère au-dessus par rapport à la structure de pion. Donc, c'est une erreur de la part des blancs. Là, on va voir comment continuer la partie, mais avant ça,
On va regarder du coup qu'est-ce qu'il aurait fallu jouer avec les blancs. Est-ce que vous avez trouvé des bons coups? Parce que ici, en fait, c'est pas si simple. Il y a pas mal de petits problèmes qu'on peut avoir avec les blancs rapidement, dû au fait que nous, avec les noirs, on a été les premiers à activer notre tour, à essayer de prendre les colonnes, et qu'on a un fou contre un cavalier. Et que le centre est ouvert. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est que le fou va être très très fort et va dominer le cavalier quand le centre est ouvert. Parce que le défaut du fou, c'est qu'il est bloqué en général par ses pions. Mais quand il n'est pas bloqué par ses pions, puisqu'il n'y a plus de pions au centre, il va être en général meilleur que le cavalier parce que il a la longue portée que n'a pas le cavalier. Et donc il peut aller de très vite d'un côté à l'autre de l'échiquier et très vite pouvoir provoquer des échanges qui peuvent l'intéresser ou créer des menaces par rapport au cavalier qui va mettre du temps d'arriver d'un côté ou de l'autre. Et que le fou, bah, par exemple, s'il est au centre, on voit que même il a un impact des deux côtés de l'échiquier. Là, déjà, faut aussi, ça pourrait donner envie avec les noirs, ça pourrait être un point intéressant. Donc, on va voir que ça, c'est meilleur. Donc, effectivement, avec les blancs, on peut pas faire n'importe quoi. Le premier réflexe ici, moi, avec les blancs, le premier coup que j'ai étudié dans cette position, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je fais tour AD1? Tour AD1, c'est mon premier réflexe parce que les noirs essayent de prendre la colonne, et donc moi, je vais essayer de la contester très vite parce qu'il ne faut pas laisser les noirs rentrer sur notre deuxième rangée un jour. Et on voit que ça peut arriver vite quand même, parce que le fou peut vite menacer d'aller supprimer le défenseur de cette case. Ça, c'est un truc classique. Si vous devez essayer de rentrer votre tour dans le camp adverse pour aller attaquer les pions, aller embêter un petit peu les pièces, là, on voit que si on rentre par exemple en D2, il suffit après d'échanger les dames, et puis ben, les pions vont tomber sur cette rangée. Il n'y a que la dame qui les protège. Donc pour rentrer, on aimerait supprimer le cavalier. Et on voit qu'avec notre fou, ça peut arriver très très vite. Donc c'est dangereux. Donc avec les blancs, mon premier réflexe, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je fais tour AD1? En fait, tour AD1 ici n'est pas si simple à jouer, justement à cause de fou G4, qui en plus, bah du coup, en plus d'attaquer le cavalier, va clouer le cavalier puisqu'il y a la tour derrière. Et alors là, on pourrait se dire, bah c'est pas grave, avec les blancs, je vais me déclouer et j'échange les tours. Non, surtout pas, parce que si vous faites ça, bah vous donnez tout ce que veulent les noirs, en fait, c'est que vous lui offrez la colonne D. Les blancs ne peuvent plus s'opposer. Donc la tour pourra assez facilement rentrer si j'échange le fou contre le cavalier à un moment donné. Si j'échange les dames pour enlever bah, la défense des pions. Et ça peut vite tomber. Là on est bien mieux avec les noirs. On a plein de pièces actives, tandis que bah, les blancs ont un cavalier qui ne sait pas trop où aller. Une dame qui aura également du mal à bouger parce que sinon on mange le pion et que si elle s'échange, elle va abandonner la défense de ses pions et la tour elle risque d'attaquer. Et cette tour du coup qui pareil a du mal à trop bouger. Bon, elle peut aller en E1, mais elle pourra jamais trop partir en plus à cause du mat du couloir. Nous, on n'a même pas le problème du mat du couloir avec les noirs pour le moment. Donc, on est très 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 bien ici avec les noirs. Donc ça, c'est difficile à jouer pour les blancs. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait jouer ici avec les blancs? Eh bien, le meilleur coup ici, c'est tour F1, en fait, dans la même optique que les noirs. Les noirs essayent de rentrer chez les blancs pour aller embêter les pions. Eh bien, avec les blancs, je vais faire la même chose. J'essaye de rentrer chez les noirs, pareil, pour aller attaquer les pions, immobiliser un petit peu les pièces à la défense. On voit que le fou protège le pion B7. Si la tour arrive en E7, il va avoir du mal à partir. Vu que les échanges de dames sont possibles à tout moment, ça peut devenir intéressant d'échanger les dames si après, avec les blancs, on gagne le pion B7, bien sûr. Donc ça va tout immobiliser. Donc là, par exemple, avec les noirs, il ne faut pas que je joue fou G4 en restant dans mon plan, tiens, je vais rentrer là en supprimant mon fou contre le cavalier. Parce que là, les blancs vont pouvoir commencer à rentrer également chez nous. Donc c'est plus la même. Tout à l'heure, on était les seuls à essayer de rentrer. Donc là, ça peut être dangereux. Donc ici, avec les noirs, il faudrait jouer plutôt fou E6, qui serait du coup un très bon coup pour bloquer la colonne de la tour. Elle va pas pouvoir rentrer chez nous. Et gagner en plus un temps sur la dame en nous développant, ce qui en plus peut du coup essayer de forcer un petit peu les blancs à l'échange des dames, et comme on a dit, on sera très content parce qu'on pourra reprendre du pion. Et du coup activer notre tour en A8 sur la colonne A. Et en plus avec le fou placé en E6, on ouvre la colonne A, le pion A2 va commencer à avoir beaucoup de pression, donc il va devoir commencer à avancer, et donc les blancs vont perdre des temps à pousser des petits pions pour se défendre, et donc ne vont pas nous attaquer, et nous on va pouvoir continuer à progresser, et peut-être ensuite doubler les tours pour toujours essayer de rentrer chez l'adversaire,
peut-être jouer un roi F8 pour protéger la case et empêcher la tour de rentrer. Et ensuite venir en G4 pour à la fin échanger le fou contre le cavalier pour finalement rentrer en D2. Donc c'est des choses comme ça qu'on va chercher à faire avec les noirs dans ces cas-là. Mais donc revenons à notre partie. Ici, les blancs ont joué dame prend B6, comme on a dit, qui n'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas parce que vous supprimez la dame de votre adversaire que ça va faire match nul. Ici, on reprend du pion et le maître international est extrêmement content d'arriver dans cette position avec ses 2 tours déjà actives contre 0 pour les blancs. Et le déséquilibre fou contre cavalier où le fou va surpasser, va dominer le cavalier puisque le centre est ouvert, il va facilement se déplacer très très vite par rapport au cavalier et grâce à sa longue portée. Et donc là justement, les blancs ils vont bien comprendre le plan des noirs. Hein. Le plan des noirs c'est de faire fou G4 pour supprimer, comme on a dit, le cavalier et pouvoir rentrer avec les tours. Donc du coup en plus il va être obligé de jouer des coups très passifs en fait, des coups de défense. Donc il active toujours pas ses tours. Donc il est en train de prendre un très très gros retard de développement avec les blancs. Et donc on va essayer d'en profiter avec les noirs. Alors du coup je vais vous donner un deuxième exercice ici. C'est qu'est-ce que vous faites ici avec les noirs, qu'est-ce que vous jouez, comment vous profitez de votre avance de développement, comment vous réussissez ou pas à rentrer sur la deuxième rangée de l'adversaire. Je vous laisse réfléchir, mettez en pause et nous on regarde ça tout de suite. Alors ici, Jean-François Joly va jouer tout simplement, finalement, il se dit « Ok, alors tu me laisses pas aller en G4 pour supprimer ton cavalier. » Et ben il abandonne pas son plan, il va trouver un autre chemin. Autre chemin, faudrait arriver sur la case E4. Comment j'arrive en E4? Boum et boum. Donc c'est ce qu'il va essayer de faire. Et on se rend compte qu'en fait, s'il vient F5, hop, il gagne un temps parce qu'il attaque le pion C2. Donc les blancs, par exemple, n'ont pas le temps de faire tour E1 pour empêcher le fou d'aller en E4, parce que dans ce cas, je gagne un pion. Donc ça ne va pas. Donc les blancs, du coup, vont sauver ce pion. Donc du coup, les blancs poussent le pion pour le sauver, et nous, on joue fou E4 pour venir éliminer ce défenseur, venir le chasser avec notre fou. On menace soit de le manger, soit s'il part, il sera parti, on l'aura chassé, et on pourra rentrer en deuxième rangée. Donc là, c'est déjà très difficile à jouer cette position avec les blancs. Les noirs sont largement mieux. Si jamais vous pensez jouer cavalier D4 en vous disant que vous réglez tous vos problèmes, vous sauvez votre cavalier, vous empêchez l'échange et la structure de pion affaiblie du côté du Siroc, et vous bloquez la tour pour qu'elle ne puisse pas rentrer en D2. C'est intéressant, mais ça ne fonctionne pas, et là c'est un concept également important. Les pièces, on va pouvoir utiliser nos pions des 2 ailes pour essayer de les chasser, les faire reculer à chaque fois, pour ensuite réussir à rentrer dans le camp adverse. On a cette avance de développement, et donc on va ici jouer C5 pour tout simplement chasser le cavalier. Alors, vous allez vous dire ici, oui, mais je peux encore aller en B3, donc je reviens pour contrôler cette case. Donc la tour noire ne rentre toujours pas. Alors, effectivement, c'est une bonne idée de défense avec les blancs. Là, justement, attention avec les noirs, ne continuez pas dans la midi en disant, c'est pas grave, je chasse le cavalier, je fais C4. Non, parce que là, le cavalier revient en D4, et là, vous pouvez plus le chasser. En plus, c'est sur case noire, donc impossible pour votre fou d'aller s'échanger. Donc voilà, donc ici, surtout pas C4, attention, vos pions vous servent à chasser les pièces, mais surtout à enlever leur mobilité. Il ne faut pas forcément les attaquer pour les rendre inactives. C'est avec les pions, il faut contrôler les cases où elles ont envie de s'installer. Donc là, je vais le laisser là pour contrôler la case D4. Donc ça, c'est important. Et ici, comment on continuerait avec les noirs? On va toujours essayer de chasser ce cavalier. Donc on pourrait jouer probablement avec fou D5 pour toujours menacer de s'échanger. Après, le petit défaut de ce coup, c'est que ça laisse un petit peu le temps aux blancs. Ici, ils ont un petit coup de répit pour jouer. Et du coup, ils peuvent en profiter pour essayer de s'opposer sur la colonne D pour nous empêcher de rentrer en mettant une tour en D1. Mais ici, ça va pas être si évident avec les blancs. Déjà, parce qu'on remarque que la colonne A est ouverte pour la tour et donc on met la pression sur le pion A2. Donc déjà, c'est pas si simple pour les blancs de jouer tour A D1. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe sur tour prend A2. Alors là, effectivement, attention, faut pas jouer trop vite avec les noirs. Tour prend A2 est une grosse erreur. Est-ce que vous voyez pourquoi? Si en fait tour prend A2, eh bien la tour D8 n'est plus protégée en vis-à-vis de l'autre tour. Le fou se retrouve donc cloué, et quand une pièce est clouée, qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque. Et donc ici, on perd le fou. Donc attention, surtout pas tour prend A2, faut pas aller trop vite. Mais ici, on pourrait continuer par exemple tranquillement en jouant fou C4, un très bon coup, pour attaquer la tour et libérer notre tour D8 en fait. Et l'idée c'est comme ça, si tu bouges ta tour, maintenant j'ai le temps d'échanger ma tour,
et je peux manger ton pion A2, et après, bon, c'est le pion B2 qui va avoir des problèmes, le cavalier qui a des problèmes, bon, ça tombe un peu de partout. Donc déjà, là, c'est un gros souci. Et si du coup les blancs, plutôt que de faire tour E1, se disent bah je fais tour prend tour, bah on fait tour prend et on est très content. Maintenant on a gagné le monopole de la colonne D, les blancs ne peuvent plus s'opposer et bah, très vite on pourra rentrer en D2, il nous suffira juste de faire fou prend cavalier au prochain coup par exemple. Maintenant voilà, on n'échangera peut-être pas tout de suite justement le fou contre le cavalier parce que finalement on pourra faire ça quand on le souhaite. Donc souvent on va essayer d'améliorer au maximum notre position. Donc on pourra pousser les pions sur les ailes, essayer de ramener le roi au centre pour préparer la finale, et au dernier moment, on pourrait changer le fou contre le cavalier. Donc ça sera plutôt pas mal. Donc c'est difficile pour les blancs de réagir comme ça. Et si du coup, avec les blancs, on fait tour F D1 pour rester en protection du pion A2, et bien avec les noirs, alors on va avoir à un moment donné le coup fou prend cavalier. On pourrait le faire maintenant, mais on va voir que c'est peut-être meilleur de le conserver pour plus tard, dans la même idée où on peut le faire comme on veut. Mais un jour, on peut faire fou prend, pion prend, et maintenant prendre en A1 pour attirer la tour en A, qu'elle abandonne la colonne D pour qu'on puisse rentrer. La tour blanche ne peut pas prendre D8, hein, parce que sinon il y aurait échec au roi. Donc elle est obligée de prendre ici. Et comme ça, on peut rentrer en D2 et venir attaquer les pions. Après, voilà, faut faire attention, les blancs peuvent également faire de même, mais on est les premiers à arriver, donc souvent quand on est premier à arriver, ça se passe mieux, mais c'est à calculer, et justement, comme c'est pas si clair, finalement, avec les noirs ici, on va se dire, cette technique-là, je peux la faire un peu quand je veux, donc je vais plutôt améliorer ma position, surtout que là, la tour FD1, du coup, ça va empêcher la tour blanche de s'activer à un moment donné. Il y a toujours cette pression sur le pion A2 et les blancs peuvent pas faire A3 sinon le cavalier en l'air. Le cavalier, où est-ce qu'il bouge? Il a aucune case. Donc c'est très pénible pour eux. Donc ici avec les noirs, il vaut mieux en fait attendre et les laisser bloquer dans cette position avec leur manque d'espace. Et du coup, on pourrait continuer à prendre de l'espace, d'améliorer nos pièces. Donc pourquoi pas pousser G5, pour ensuite pousser F5, commencer à monter le roi et préparer les futures finales qui vont venir pour qu'on ait des pièces bien plus actives quand on arrivera en finale pour gagner ainsi assez facilement. Donc voilà, donc tout ça pour dire que jouer avec cavalier D4 ici ne fonctionne pas réellement et n'est pas simple à jouer avec les blancs, si les noirs réagissent bien sûr. Du coup, ici, les blancs vont décider bah, de jouer à 3 pour essayer de libérer leur tour. Ils sont en train, je pense, de réaliser qu'ils ont quand même un gros problème d'activité et que cette tour va bien falloir qu'ils l'activent et qu'ils peuvent pas laisser la tour noire mettre la pression sur le pion A. Donc ils jouent comme ça et ok, ils acceptent d'avoir la structure de pion détruite. Mais bon, ils se disent peut-être qu'il peut encore essayer de la tenir, hein. Il a toujours pas de pion de moins. Il n'y a pas de potentiel pion passé pour les noirs. Donc c'est aux noirs de trouver un moyen de gagner les pions. Mais ça va pas être si compliqué que ça pour le maître international, hein. Donc Jean-François joue ici tour D2, pas de surprise. Il rentre chez les blancs et met la pression sur le pion B2, ce qui empêche les blancs d'être actifs. Toujours pareil, ils vont être bloqués à la défense. Et donc ils vont devoir se retrouver à jouer tour AB1, qui est vraiment très triste. Et ici, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait tour AD8, on double les tours, on ramène tout le monde. Pour être sûr que les blancs ne s'opposent pas. Parce que là, actuellement, là, quand on est rentré en D2, bah, on menaçait le pion B2, donc ils sont venus le défendre. Mais là, maintenant, ils vont essayer de faire tour D1 pour faire partir notre tour. Donc là, on double les tours et la tour ne pourra plus jamais venir en D1. On a gagné la colonne D. On ne va plus jamais partir. Les blancs jouent du coup tour F, E1. Ils essayent de prendre la colonne et peut-être bah, de rentrer chez nous. Déjà, avec les noirs, on pourrait jouer tout simplement roi F8 et les blancs peuvent pas rentrer. Si on trouve que le contre-jeu peut être dangereux, on pourrait tout simplement faire ça. Et tu bouges plus trop une oreille avec les blancs. Mais là, voilà, Jean-François Joly s'est dit, hop, je vais jouer l'activité, j'ai l'attaque bien plus rapide, j'ai pas la peine de défendre forcément la classe de 7, et je vais ramener ma deuxième tour sur la deuxième rangée pour faire encore plus de dégâts. Et effectivement, il a bien raison, hein, les blancs n'ont pas vraiment le temps de rentrer en E7, tout simplement on va ramener l'autre tour en D2, et on voit qu'ils ne peuvent pas aller manger le pion B7 parce que bah, le pion F2 tombe, et après c'est le pion F3, en plus c'est le roi aussi qui est pas en sécurité. Si on arrive à le décaler un peu, attention, si on fait des échecs avec la tour et qu'on décale le roi, il suffit qu'on ramène une tour en H1 et que le roi par exemple soit en F1,
et il y aurait des enfilades, tour roi, et même des échecs et mat, hein, avec les deux tours, il pourrait y avoir une sorte de mat de l'escalier. Donc attention à ça, ça ne va pas du tout pour les blancs. Donc ils n'ont pas vraiment le temps de faire ça, donc là les blancs vont décider de jouer tour E, C1 pour bah, essayer d'échanger ces tours et les éliminer. Bah nous on continue notre plan avec les noirs, hein. On veut bien qu'il y ait un échange du moment que on garde une tour sur cette deuxième rangée pour garder les pièces inactives des blancs. Donc les blancs font tour prend C2 et on fait tour prend. Et on se rend compte ici bah, qu'on est très très bien avec les noirs parce que les blancs ne bougent pas. La tour ne peut pas s'activer sinon le pion B tombe. Et si le pion B avance, hein, c'est les pions C3 et A3 qui vont avoir des problèmes. Donc ce n'est pas possible pour les blancs. Le roi, pareil, il aimerait bien venir pour chasser la tour. Problème, s'il vient la chasser, boum, c'est le pion F2 qui va tomber que je vais pouvoir manger. Donc les blancs peuvent vraiment rien faire ici, ils sont totalement bloqués. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, la question c'est comment on gagne avec les noirs. Vous pouvez réfléchir à comment vous faites pour gagner ça avec les noirs. Mettez en pause et nous regardez ça tout de suite. Alors là, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est on voit que notre tour n'est pas suffisante à elle toute seule pour gagner les pions. Eh bien, on va ramener notre roi pour aller attaquer les pions. Et donc, on va regarder comment ça se déroule. Les blancs ici vont faire F4. Les noirs, du coup, ils jouent G6 pour bloquer sans doute l'avancée de ce pion F, s'assurer qu'il n'y a pas de contre-jeu et avancer un peu plus les pions pour si jamais on veut faire une promotion un jour, on sera plus proche de la promotion. Ça bloque le contre-jeu, les blancs font roi G2 et roi G7, on commence à activer le roi pour le sortir. Les blancs font roi F3 et roi F6, on sort, roi E3. Et ici, il joue B5. Alors, on va comprendre un peu plus tard ce coup B5. On reviendra en arrière pour vous l'expliquer. On va voir la suite de la partie et ça va nous aider à le comprendre. Donc, il joue B5. Les blancs font H4. Il fait H5, toujours pareil pour éviter du contre-jeu de l'adversaire, des percées de pions pour réussir à créer un pion passé. On bloque tout. Tous nos pions sont protégés. Comme ça, on n'a vraiment aucun risque. On y va tranquille. Les blancs font roi F3. Roi F5 améliore toujours un peu plus le roi et du coup empêche les blancs d'aller en E3, parce que dans ce cas on pourrait se faufiler en G4 avec le roi noir pour aller manger ce pion. Donc pas possible, donc ça force le roi blanc en plus à s'éloigner du centre et à se mettre dans le coin. Du coup il se retrouve mal placé. Et donc maintenant que les noirs ont éloigné en plus ce roi blanc, il va commencer son petit périple avec le roi noir pour aller où? C'est ce qu'on va voir, il va faire roi E6. Les blancs font un échec, donc les noirs n'ont pas le temps de prendre le pion. Roi D6, tour échec, roi C7. On peut se demander mais pourquoi il vient par là, pourquoi il recule. La tour revient protéger le pion parce qu'il n'y a plus d'échec. Roi V6, roi F3 et roi C5. Et ici, il y a abandon. Pourquoi il y a abandon? En fait, c'est tout simplement, on commence à comprendre l'idée des noirs, c'est qu'il se rapproche des pions blancs et il veut aller ici pour aller tout simplement gagner ce pion avec la tour. Et les blancs n'auront pas suffisamment de défenseurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait tout ce périple un petit peu long et qu'il n'y est pas allé direct plus tôt? On peut se poser la question. En fait, il a été très précis dans ses coups pour vraiment s'assurer que son adversaire n'ait aucun contre-jeu. Ça, c'est la puissance des forts joueurs comme ça. C'est vraiment, ils vont pas forcément être pressés de gagner et ils vont pas sauter sur l'occasion. Ils vont bien prendre le temps de se demander qu'est-ce que pourrait faire mon adversaire, comment il pourrait m'embêter. Et donc, je vais d'abord le bloquer avant d'aller gagner et ce sera bien plus simple. Là, avec les noirs, si on avait cette idée, on aurait pu se dire, bon, bah moi j'y vais direct. Par exemple, roi E6, les blancs vont faire par exemple A4, roi D5, je monte pour aller chercher le pion. Mais attention, parce que là, il peut y avoir tour échec, et puis ok, vous allez continuer à aller chercher les pions. Mais là, les blancs, ils peuvent envisager de sacrifier leurs pions pour aller chercher les vôtres. Et donc, c'est ça qui est assez embêtant. Là, c'est plus du tout clair cette finale. Attention, parce que là, en plus, si vous perdez ces pions-ci, le pion A, là, peut devenir passé et pas très loin de la promotion. Donc on ne peut pas partir juste aller chercher ces pions blancs sans faire attention à nos pions. Donc en fait, il a fait attention à ça. Et c'est pour ça qu'ici, il va jouer B5 en se disant, en fait, il veut passer par derrière, il veut passer par la classe C7 parce que quand, en gros, il va passer sur la colonne D, il va arriver en D6 ou D7. La tour blanche va faire échec. Le problème, c'est que si je pars en haut, la tour peut rentrer. Par contre, si je passe par en bas, eh bien la tour blanche ne peut pas rentrer. Et donc, elle va être obligée de revenir à la défense de ce pion. Et donc, maintenant, on pourra monter avec le roi noir pour aller chercher le pion B sans laisser le temps aux blancs d'aller en D1, parce que là, quand il ira en D1, avec les noirs, on mangera tout de suite B2.
à la différence où dans la position, tac, 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 si je reviens, tac, c'était où? Je me suis perdue. Voilà. À la différence ici, la tour blanche rentre déjà en D7 avant même qu'on ait mangé B2. Donc déjà, c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on prend bien notre temps avec les noirs pour progresser. Et donc, B5, il va jouer très précis ici, prendre aucun risque et ramener son roi petit à petit sans laisser la tour blanche, rentrer en D7. Donc voilà, donc j'espère que cette partie a été instructive et que vous avez pu apprendre de nouveaux concepts. Si c'est le cas, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai travaillé dessus ces dernières semaines et ces derniers mois. J'ai créé tout un cours pour justement savoir que faire sans les dames et vous aider à ne plus avoir peur d'échanger les dames en partie pour que vous ne soyez plus perdu quand il y a des échanges de dames, quand vous avez ces positions où on n'est pas non plus totalement final, on n'a pas de pion passé qui va directement à promotion et qui se transforme en dame pour récupérer notre dame. On va être dans des milieux de jeu, là, quand on s'est retrouvé dans la partie, quand il y a eu les échanges des dames. Donc déjà savoir est-ce que l'échange des dames était intéressant ou pas, c'est un thème qu'on aborde dans ce cours. Et savoir surtout qu'est-ce qu'on fait ensuite. On a une position comme ça. Comment repérer les avantages des deux camps, comment en profiter. On parle du coup beaucoup des tours, comment les activer, la différence du fou contre le cavalier, l'utilisation des pions pour chasser les pièces et pouvoir rentrer en deuxième rangée. Donc tous ces concepts-là et d'autres encore, c'est tout ce que j'ai mis dans un cours de plusieurs heures sur mon site web que j'ai lancé par la même occasion. Donc c'est tout un cours où on découvre les thèmes ensemble, on les comprend ensemble, on les approfondit et vous les mettez surtout en pratique. C'est un cours interactif où c'est des vidéos, à chaque fois je vais vous demander de mettre en pause, de réfléchir, donc il va falloir travailler. Et vous avez également des exercices à chaque fin de chaque chapitre pour pratiquer et vérifier vos connaissances, vous tester, pour vraiment à la fin que vous maîtrisiez ces concepts pour réussir après les appliquer en partie. Donc du coup, si ça vous intéresse, si en partie vous avez souvent cette problématique de il y a eu les échanges de dames, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes totalement perdu et vous proposez nul rapidement, par exemple, parce que vous vous dites c'est totalement nul, je sais plus quoi faire. Ou si vous avez cette problématique de ne jamais savoir quand est-ce que c'est intéressant d'échanger les dames ou pas, ou que au contraire vous êtes catégorique, vous ne les échangez jamais parce que vous détestez les finales et vous trouvez que les parties sont ennuyantes sans les dames, dans ce cas-là j'ai créé tout ce cours pour vous et je vous mets le lien en barre d'infos. C'est en promotion jusqu'à mardi à moins 60%. Donc si ça vous intéresse, allez-y maintenant, après ce sera trop tard. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.